Bienvenue à l'événement Midi-conférence Femmes d'influence de Deloitte. Chez Deloitte, nous sommes très fiers de commanditer les Midi-conférences Femmes d'influence 2008-2009. Nous sommes associés à ces conférences car nous voulons nous assurer que des professionnels accomplis, influentes, peuvent parler de leur réussite et des leçons qu'elles ont tirées le long du chemin qui les a amenées jusqu'au sommet. Notre invitée d'honneur aujourd'hui, Isabelle Marcoux, est vice-présidente du Conseil et vice-présidente au développement chez Transcontinental Incorporé, a de la passion pour l'excellence et a une histoire inspirante à partager avec nous. Inspiration et mentor pour les femmes de tous les milieux, Mme Marcoux peut en outre faire état de réalisations qui lui ont permis de figurer au palmarès des 40 meilleurs dirigeants de moins de 40 ans en 2007. Veuillez maintenant accueillir notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Marcoux. Je me sens honorée et privilégiée de me retrouver devant un public de femmes d'influence. Blague à part, je suis ravie de vous voir réunis ce midi pour découvrir les expériences qui ont façonné ma vie et mon cheminement de carrière et qui m'ont permis de devenir une femme d'affaires engagée dans sa communauté, ainsi qu'une épouse et une mère, comme plusieurs d'entre vous. D'entrée de jeu, je peux vous affirmer que tout au long du chemin que j'ai parcouru, j'ai mis tout mon cœur dans ce que je faisais. Dès les bancs d'école, j'ai travaillé avec acharnement, confiante que le travail me mènerait là où je voulais aller. Mes études m'ont passionnée. D'ailleurs, je suis convaincue que c'est la passion qui nous fait nous dépasser dans la vie. Ce qui m'intéressait surtout, c'était l'aspect du droit relié à l'esprit critique et à la créativité en matière de résolution de problèmes. Étant la fille d'un grand entrepreneur qui a bâti une entreprise unique dans le domaine des communications au Canada, j'avais toutefois le réel désir de contribuer à l'essor de Transcontinental en y travaillant. Au début, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir apporter au sein de ces deux conseils. Nous, les femmes, je pense qu'on a tendance à se sous-estimer. Aujourd'hui, je sais que ma contribution est importante. En tant que femme, nous apportons souvent un regard différent dans un esprit de consensus. On me demande souvent comment j'arrive à tout concilier. Je peux vous dire que je me le demande souvent aussi. Chaque jour, je fais une liste de choses que je dois faire à la maison et au travail. La fin de semaine, je fais même une liste pour mon mari. Il n'y a pas beaucoup de place pour les repas entre les copines. Les femmes qui veulent se réaliser à la fois sur le plan familial et sur le plan professionnel doivent donc faire des sacrifices importants. Je le constate tous les jours. Les femmes occupant un poste important, qui ont de jeunes enfants, sont peu nombreuses autour des tables de réunion et encore moins à bord du vol de minuit entre Toronto et Montréal. À titre de femmes d'influence, je crois que nous nous devons de donner l'exemple en s'engageant auprès de différents organismes qui viennent en aide à la société ou en y contribuant financièrement à la mesure de nos moyens et selon nos intérêts. En guise de conclusion, vous aurez compris que je suis ambitieuse. Je mets la barre haute et je déploie tous les efforts pour réussir. J'ai toujours travaillé beaucoup et avec passion. Faire des sacrifices, pour moi, fait partie de l'équation. Où est l'équilibre? À chacune de trouver sa réponse. J'ai fini, par contre, par accepter que la perfection n'est pas de ce monde. Une femme que j'admire beaucoup, Maureen Sabia, qui est présidente du conseil d'administration de Canadian Tire, m'a déjà dit « Some days you win, some days you lose. It sure feels good when you win, but when you don't, you just have to get up the next morning and try again. » J'espère que vous retiendrez de mes paroles que c'est l'ensemble des facettes qui font de nous des femmes d'influence. C'est notre expérience, la famille, la passion, nos valeurs, la sensibilité au monde qui nous entoure et, par-dessus tout, la personne que nous sommes. Il faut demeurer fidèle à ce que nous sommes individuellement, quelle que soit la route qu'on choisit. Tous nos chemins sont uniques. Merci de votre écoute. Merci.